ensemble on est devenu grand. Je suis quelqu'un de très instable, vraisemblablement par mon enfance. Père absent, inconnu ou défaillant, ils sont nombreux à m'avoir raconté ce manque dans l'enfance qui les a marqués à jamais. On a vécu notre enfance dans la clandestinité. Ça veut dire qu'on savait qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'on existe. Je m'étais père et je riais. Et je me cachais. Je crois que le seul rôle qu'il ait jamais joué, c'est le rôle de père. C'est ce qui m'a plus marqué dans votre documentaire, Mireille Dumas. Moi aussi. Le nombre d'artistes qui ont de profondes blessures d'enfance liées à l'absence ou à la disparition d'un parent. Alors j'imagine que ça tenait aussi à la sélection que vous faisiez. Enfin, oui, quand même. mais force est de constater qu'ils sont quand même nombreux à avoir ces blessures fortes. Peut-être aussi que... Je pense que pour beaucoup, ça nous concerne aussi. On est tous blessés par l'enfance d'une manière ou d'une autre. Mais là, la particularité, c'est effectivement la défaillance ou l'absence du père. Alors, je pense que ça a changé avec peut-être cette génération. La nouvelle génération. Peut-être. Alors dans ce doc, ce qui est chouette, c'est que vous mêlez à la fois les entretiens réalisés dans vos émissions à des archives aussi, des chansons, des sketchs cultes de tous ces artistes. Et on redécouvre d'ailleurs parfois les chansons à l'aune de ce qu'ils nous racontent. Exactement. C'était l'idée, c'était de mettre en écho justement l'enfant qu'ils étaient, les liens qu'ils ont eus aux parents et aussi les parents qu'ils sont devenus eux-mêmes avec les chansons ou les sketchs, parce que parfois aussi il y a une mise à distance par le rire, justement pour parler de cette enfance qui parfois est difficile. Il y a un gros travail de recherche aussi, d'archives, dans vos archives personnelles. Oui, les archives déjà dans mes archives personnelles, parce que j'étais encore même frustrée à la fin de ce documentaire. Il y en avait eu un premier volet qui était Le temps d'une vie, et là j'avais focalisé sur la famille, parce qu'effectivement les témoignages étaient sidérants, nombreux, ça nous parle évidemment à tous, et puis il y avait j'aimais bien ce miroir justement entre la création et ce qu'on a vécu, ce qu'ils ont vécu en l'occurrence. On va continuer à parler de ce doc et de votre carrière, Mireille Dumas, juste après la session de rattrapage de l'excellent Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez celle qui permet aux stars de se confier depuis des années à la télévision, Mireille Dumas, en prime ce soir sur France 3. Avec ce grand documentaire, Les années Mireille Dumas. Et ce qui est assez frappant quand on regarde les extraits de vos émissions, c'est le naturel et la franchise de tous ces artistes. Un exemple avec Danny Boone qui nous parle de ses oreilles. Elle m'a vraiment mis un élastique quand j'étais gosse, quand j'étais bébé. Elle me disait tout le temps, elle m'a créé le complexe de mes oreilles décollées, parce qu'elle me disait oh, « T'es beau, mais c'est tellement dommage. » Elle me disait « On aurait de l'argent, on te ferait opérer. » C'est incroyable ça. C'est drôle, mais en même temps c'est dur, c'est violent. Oui, c'est dur, mais ce qu'il y a de formidable justement, c'est ça aussi, la résilience. C'est parfois de gros traumatismes, ou en tout cas de choses comme ça qui peuvent choquer, d'en faire quelque chose. Lui, il en fait des sketchs sur scène aussi. Avec les confessions de Nicoletta aussi, de Françoise Hardy. Enfin, il y a des moments qui sont vraiment très très forts dans ce doc. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le poids du secret et puis la non-communication. La difficulté aussi à communiquer, à se dire les choses simplement. Et alors je me dis que vous savez évidemment comme personne les mettre en confiance, mais c'est aussi peut-être le reflet d'une époque. Est-ce qu'on pourrait obtenir encore ça des artistes aujourd'hui, ou ce serait plus compliqué selon vous? Alors, grande question qui revient souvent. Moi je pense qu'il suffit de le vouloir, d'être vraiment d'être à l'écoute, d'avoir envie de faire le portrait de quelqu'un. Cela dit, effectivement avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui a changé. Parce que les artistes aujourd'hui ont peur de la petite phrase qu'ils vont dire, qui va tourner en boucle, faire le buzz, voilà, et ne plus sortir des réseaux. Et alors, ça change quelque chose. Vous osiez un truc qui se fait très peu en télé, encore moins en radio, c'est de laisser des blancs. Voilà. Oui. Des blancs qui ont une utilité, ils sont techniques aussi, ces blancs. Mireille Dumas, vous êtes une professionnelle. Ils permettent aussi d'appuyer un petit peu sur l'émotion. Écoutez dans cet extrait avec Franck Dubosc, tout le talent de Mireille Dumas. J'ai toujours avec moi dans mon petit agenda une lettre de mon père avec un dessin qu'il a fait avec ses mains fébriles. C'était sur la fin de vraiment ces derniers jours. Et il m'a dessiné succinctement comme ça. Il a dessiné un petit bonhomme sur la scène de l'Olympia. Il a écrit Olympia en haut. Et je me dis que chaque fois, j'irai à l'Olympia pour respecter le dessin. Voilà. Ça sera mon destin par rapport à son dessin. Vous êtes toujours ému lorsque vous en parlez.
Donc vous avez rêvé pour lui. Et c'est toujours très émouvant pour moi. J'ai rêvé plus fort que ce que lui rêvait. Et oui, il faut laisser du temps au temps. Tout à l'heure, Jean-Luc parlait justement de ce temps long, mais il est important pour pouvoir obtenir ça en direct. C'est vrai qu'on doit avancer, c'est plus compliqué. Et là, on obtient ces choses. Ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup de documentaires. J'ai réalisé beaucoup de documentaires avant de faire de l'antenne et surtout de faire ces talks. Donc, c'est l'habitude de regarder, d'écouter, de filmer. Julien Pichenet. Oui, Jean-Luc Lemoyne plaisantait tout à l'heure en disant que les tournages duraient 3 jours. On imagine que c'est un petit peu moins, mais oui, combien de temps à peu près? Parce que... à peu près le double. C'est-à-dire pour une émission qui durait 2 heures, on enregistrait environ 4 heures. Donc il fallait quand même beaucoup couper. Oui, monter, oui, bien sûr. Mais parce que justement, quelque chose se créait et puis on sortait peut-être même du sujet. Enfin, vous voyez, il y avait beaucoup de connivence. Mais par rapport à un artiste, ses portraits, c'était moi. Hein. C'était un tête-à-tête d'une demi-heure, il durait 1 heure. Est-ce qu'il vous est arrivé de devoir mettre en pause un tournage ou de couper une séquence parce que l'émotion était trop forte? Oui, ça m'est arrivé. Et surtout au début dans les masques, je me rappelle une jeune fille qui avait contracté le sida. C'était sa première relation dans les années 90, et elle disait qu'elle savait qu'elle allait mourir. Enfin, elle parlait face à moi comme ça avec un courage. Enfin, en plus, elle était très jeune, très belle, et elle parlait de la mort. Et j'ai senti l'émotion monter. J'ai prétexté, j'ai oublié, mais j'ai arrêté et je suis allée pleurer. Et je suis revenue après. Je me disais, je n'ai pas le droit de pleurer devant elle. Elle est trop digne, et je garde. Voilà, elle ne doit pas me voir pleurer. Et je suis revenue ensuite. Oui, c'est. Et puis parfois on arrête aussi quand on voit que la personne a envie d'arrêter. Oui, il ne se sent pas bien. Je pense qu'il faut suivre ce qui se passe. Mais la plupart du temps, les gens vous disent je suis venu pour parler. Donc on continue. Donc ils vous obligent à poursuivre. Et il n'y a jamais des célébrités qui ont regretté de vous en avoir trop dit? Non. Ils ne sont jamais ressortis en vous disant ça, vous le couperez au montage? Non, c'est arrivé. Je pensais à Catherine Pancol une fois qui m'est. Bon. Ce n'est pas une célébrité, mais quand même, on la connaît. Catherine très avait grande parlé vendeuse de romans. Oui, voilà, avait parlé de sa mère et à un moment donné, elle est allée loin. Et c'est vrai qu'ensuite, on s'est dit au montage, mais on en parle. Moi, les portes étaient toujours ouvertes du montage. N'importe qui pouvait venir justement voir son témoignage avant diffusion. C'était important. C'est comme ça aussi qu'il y a eu la confiance et des anonymes et des artistes. Et d'où ça vous vient, ce goût de la confession intime comme ça, Mireille Dumas? Ça depuis toujours. Je crois que c'était une urgence pour moi, petite. J'ai vécu dans un univers assez clos avec une mère institutrice qui a fait la journaliste et citoyenne que je suis, mais en même temps on parlait très peu j'en perds ma voix, très peu des émotions, des émotions intimes, des sentiments. Et je pense qu'il y a eu ce désir vraiment très vite, très tôt d'aller vers les autres, tous les autres, et puis surtout de donner la parole à ceux qu'on n'entendait pas, parce que j'ai commencé à faire parler d'abord des anonymes et des gens qui étaient vraiment dans la marge. J'ai un peu bousculé les tabous, les préjugés, avant de faire parler des artistes. On va en reparler tout à l'heure de Bas les masques. En attendant, il y a ce doc ce soir, Les années Mireille Dumas. C'est diffusé ce soir à 21h10 sur France 3.